Bonjour Mickaël. Bonjour Vincent. Donc aujourd'hui on est le 27 août 2020. C'est ma troisième interview du jour puisque c'est une interview à distance. Cette interview en fait va être une interview avant l'interview où je vais venir te voir sur place. Donc au moment où je te parle, je suis à Bergerac et toi tu es dans le nord de la France dont on va parler juste après. L'objectif de cette interview c'est quoi? C'est de parler du démarrage de tes débuts quand tu as ouvert, tu es même pas ouvert, quand tu as pris contact avec les banques en ligne la première fois que tu en as entendu parler pour justement débloquer des personnes qui sont encore au stade, toi qui es en train de regarder donc cette vidéo et que tu n'as pas encore ouvert tes comptes et qu'aujourd'hui tu te dis bah pourquoi pas, mais j'ai besoin d'en savoir plus. Eh bien justement Mickaël va nous raconter un petit peu son histoire du démarrage, c'est l'objectif de cette interview. Donc avant de démarrer Mickaël, je vais simplement te proposer de te présenter, c'est-à-dire de dire ton âge, ton activité et l'activité peut-être que tu as fait aussi quand même pendant pas mal d'années auparavant et ta ville là où tu es. On t'écoute. Eh bien écoute, voilà, j'ai 40 ans et après 20 années sur les routes en tant que chauffeur poids lourd, j'ai pris une décision importante en début d'année 2020 de pouvoir faire autre chose. Et en mars 2020, en fait, j'ai eu un matin un flash. Je me suis dit… Tu vas un peu trop vite, Là, c'est la question d'après. Donc juste, là, effectivement, ça fait 20 ans, effectivement, que tu faisais donc chauffeur poids lourd et que tu as décidé de te dire que tu voulais travailler sur Internet. Donc aujourd'hui, tu fais une activité sur Internet. C'est tout ce qu'on va dire pour l'instant, c'est ça? C'est ça, oui, c'est ça. Et ta ville? Alors j'habite Wormhout. Mais là, actuellement, je suis chez ma copine à Calais, dans le Pas-de-Calais. Donc, la grande ville à côté de Wormhout, c'est Calais? Non, c'est Dunkerque. Ok. Voilà. Je n'ai pas encore le nord, mais je vais venir te voir, donc on va voir tout ça. Ben voilà, ce sera parfait. Ok, alors justement, on va démarrer avec ton premier contact, je dis bien ton premier contact avec une banque en ligne. Alors que ce soit Boursorama, Hello Bank, Fortuneo, ING, Orange Bank, ton premier contact quand tu en as entendu parler ou que tu as peut-être vu visuellement, ça pouvait être sur des panneaux publicitaires, ça peut être à la radio, à la télé, sur Internet. La première fois que tu as vu, que tu as eu une information concernant une banque en ligne, c'était quand? C'était déjà il y a quelques années, c'était par rapport à Boursorama, parce que c'est l'une des seules banques qui fait des pubs à la télé, où ils font vraiment du marketing par rapport à ça. Ensuite… C'est quand à peu près, tu dirais, quelques années, c'était quoi, 2015, 2016, 2017, où tu avais vu des pubs à la télé, c'est ça? Ouais, voilà, ouais. C'est ça. Faut savoir, juste pour information, les personnes qui regardent cette interview, que Boursorama fait des primes d'ouverture à 80 € à la télé depuis exactement 2008. Enfin, en tout cas, moi, le plus ancien que je connais, c'est 2008. Donc, imaginez, ça fait plus de 12 ans. 12 ans. Ils proposent des primes quand on ouvre le compte et également des primes de parrainage derrière. Plus de 12 ans. C'est quand même énorme. Donc, toi, tu l'as vu il y a 3, 4, 5, 6, peut-être plus, parce qu'au final, on ne sait jamais réellement. Ça, c'était ton premier contact entendu parler. Alors, la question maintenant qui est la suivante, c'est quand tu as décidé de te dire pourquoi pas de passer sur la banque en ligne. C'est-à-dire que de la banque traditionnelle, tu es avec ta banque traditionnelle, le jour où tu as décidé de dire je veux bien ouvrir un compte dans une banque en ligne, eh bien, à ce moment-là, c'était quoi? Je dirais tes craintes. Mes craintes, attention, c'est pas genre oh j'ai peur, je sais pas quoi faire, attention. Non, c'est genre quelle était l'information importante pour toi pour te dire je veux bien passer sur la banque en ligne si et seulement si ce point-là est vérifié. Parce que ce point est très important pour moi. Et ben en fait, j'étais vraiment encore en début d'année. Je pensais que j'avais pas percuté qu'on pouvait avoir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques. En fait, je suis encore à la caisse d'épargne. Et pour moi, dans mon inconscient, en fait, c'était si je vais dans une banque en ligne, il va forcément falloir que je quitte la caisse d'épargne. Et c'était juste ça le blocage, en fait. Et assez rapidement, après d'avoir rencontré et pris conscience que non, il n'y avait pas d'obligation à quitter sa banque actuelle pour ouvrir un compte courant dans une banque en ligne, et voire plusieurs comptes courants dans une banque en ligne, en fait. Alors justement, tu as répondu un petit peu à la question d'après. L'idée, c'est qu'il t'a fallu finalement 3, 4, 5 ans, quelques années avant de te dire je veux bien passer à la banque en ligne. Et ce qui te bloquait, comme tu dis, inconsciemment, c'est de te dire est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes bancaires? Parce que j'en ai qu'un depuis toujours. Entre guillemets, c'est une habitude que tu avais pris et tu te disais mon habitude doit être un fait avéré dont on doit avoir qu'une seule banque.
Et du coup, c'est assez marrant parce que moi aussi, on m'a posé cette question assez souvent à mes débuts, je dois le dire, c'était la première année il y a 5 ans de cela, où on m'a dit, Vincent, est-ce qu'on a le droit d'avoir plusieurs comptes bancaires ouverts? Alors moi, j'ai ma propre réponse. Je ne vais pas la donner de suite. Je vais d'abord te laisser un petit peu nous donner ton retour d'expérience sur comment tu as fait pour avoir des informations, pour être rassuré sur le fait qu'on pouvait avoir d'autres comptes bancaires, pas qu'un, mais plusieurs. Et qu'est-ce qu'on t'a dit à ce moment-là? Ça se trouve, c'était moi qui t'ai répondu. Mais justement, je veux que tu le dises toi-même de ton côté. Comment tu as fait pour dépasser ce cadre de se dire, finalement, on peut ouvrir plusieurs comptes bancaires, ça fonctionne. Comment ça s'est passé pour toi, ce retour d'expérience? Mais en fait, c'est ça. En fait, c'est après t'avoir rencontré sur les réseaux sociaux, avoir échangé avec toi. Tu m'as fait prendre conscience qu'en fait, il n'y avait aucune limite à avoir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques, et notamment les banques en ligne. Et donc, à partir de là, je me suis dit, allez, on y va, banco. Et si en plus on peut prendre les primes de recommandation, en fait, ça s'est fait par étapes. J'ai d'abord pris conscience qu'on pouvait prendre les primes de recommandation et après pouvoir le recommander au niveau des parrainages. Et maintenant, ces banques, en fait, je l'utilise sur 5 banques en ligne, j'en utilise, enfin, j'ai de l'argent sur les 5 en fait. Ouais. Alors, on va pas parler du parrainage aujourd'hui, parce que justement, ce sera l'objet de la deuxième interview où on va parler un peu plus de ton parcours. Là, c'est vraiment le but des personnes qui regardent cette interview qui n'ont pas encore démarré à ouvrir les comptes. C'est-à-dire que la personne qui regarde, là, aujourd'hui, elle n'a pas ouvert les comptes et se dit, moi, je suis encore à la banque traditionnelle, ok. Donc là, elle pourrait se référer, s'identifier par rapport à ta peur en disant, moi, j'ai peur d'avoir plusieurs comptes bancaires, je ne sais pas si ça fonctionne, si ça ne fonctionne pas. Si aujourd'hui, une personne venait te voir et te posait la même question que tu t'es posée, il y a quelques années de cela, en te disant, est-ce qu'on peut avoir plusieurs comptes bancaires? Est-ce que tu aurais une information, une réponse technique à lui dire, c'est possible, ou tu dirais simplement, je l'ai fait, ça marche? Qu'est-ce que tu pourrais lui, et qu'est-ce que tu lui dirais, toi, aujourd'hui? Je lui dirais oui, c'est possible, c'était la première crainte que j'avais. C'est comme on peut avoir plusieurs forfaits téléphoniques. En fait, il n'y a aucune interdiction. C'est exactement ça, on peut avoir plusieurs comptes bancaires dans plusieurs banques. En fait, il n'y a rien de plus simple que ça. Après, les seules choses qu'on ne peut pas avoir, c'est plusieurs livrets, plusieurs banques. En fait, c'est tout simple. Mais plusieurs comptes, en fait, on peut avoir plusieurs comptes. C'est super intéressant parce que tu viens de donner exactement la réponse technique que j'allais donner. Et donc, tu as bien retenu la leçon quand je t'avais donné l'information parce que c'était bien ça que je t'avais dit. Parce que si tu donnes cette information, c'est qu'à mon avis, c'était celle que je t'avais donnée à l'époque. Et c'était la réponse, effectivement, que j'ai donnée à beaucoup de personnes parce que moi-même, je me suis posé la question où je me disais, mais est-ce qu'on a le droit, est-ce qu'on n'a pas le droit? Parce que je suis comme tout le monde, tant qu'on n'a pas essayé, en fait, on ne connaît pas la réponse à cette question. Ah, je ne sais pas si vous entendez, j'ai le minou qui me miaule de l'autre côté aussi. Tu l'entends, Michael? Non. Non? Bon, ça va. C'est une miaule derrière. Je suis effectivement à Bergerac et je suis hébergé et j'ai le petit minou à côté. Alors, simplement, c'est la question que je me suis posée, moi aussi, de me dire, est-ce que je peux ouvrir plusieurs comptes bancaires? Comme je ne l'avais jamais fait, je ne savais pas. Comme toi qui es en train de regarder cette vidéo, peut-être tu te dis, je ne l'ai pas fait et moi, je ne sais pas. Eh bien, la réponse, elle est simple et elle est dans cette réponse que tu viens de donner. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, des forfaits d'abonnement téléphonique, si tu le souhaites, tu peux en prendre autant que tu veux. Tu peux être chez SFR, chez Orange, chez Free, chez Bouygues. Tu peux aller partout. Personne ne t'en empêche. C'est-à-dire que eux, ils vont pas t'empêcher de prendre plusieurs abonnements téléphoniques. Ça fait de l'argent pour eux. Ils sont contents. Ça, c'est la première des choses. C'est quoi maintenant un compte courant? Et c'est là que ça devient aussi intéressant. Un compte courant, c'est quoi? C'est simplement la banque qui nous garde notre argent. C'est simplement ça. L'argent nous garde notre argent. Qu'est-ce qu'elle nous propose? C'est une société, en fait. C'est ce qu'on appelle une société bancaire. C'est une société qui nous propose le service de garder notre argent dans un endroit sûr. Et ce que je veux dire par là, ce qui va faire rigoler beaucoup de personnes, je pense, pendant cette vidéo, les guillemets que je viens de faire, mais ce que je veux dire, c'est que c'est un forfait, en fait, c'est un service qu'elle nous rend. Elle nous fait payer, d'ailleurs, aujourd'hui, maintenant, il y a frais de tenue de compte, qu'elle nous fait payer frais de tenue de compte dans les banques traditionnelles, je répète bien, elle nous fait payer des frais de tenue de compte parce qu'elle nous garde notre argent. Et donc, aujourd'hui, c'est le même principe que de proposer un abonnement téléphonique, là où on a accès donc au téléphone, mais d'autre côté, on nous propose de nous garder notre argent. Pour ça, c'est ce qu'on appelle le compte courant. Mais le compte courant, donc c'est un compte courant aussi courant qu'un abonnement téléphonique. Globalement, on peut mettre notre argent et garder notre argent dans plusieurs banques. On n'est pas obligé ou bloqué de dire dans une banque. On peut le faire dans plusieurs banques. Là où effectivement il y a des limites, et c'est ce que tu as dit, c'est quand la banque nous propose plus que de nous garder notre argent et de nous donner des intérêts par rapport à cet argent, parce qu'ils vont utiliser notre argent, donc ça je développerai pas comment, mais l'idée c'est que là effectivement quand il y a les intérêts, les livrets A, tous les comptes qui sont bloqués avec de l'argent dessus où il y a des intérêts, c'est là où on ne peut pas en ouvrir forcément
plusieurs, dont l'exemple que je vais vous donner, le livret A. On ne peut en avoir qu'un. Et donc, ça, c'est seulement ce compte-là sur lequel justement on se réfère et qu'on a un petit peu peur de se dire « Ah oui, mais on peut n'ouvrir qu'un celui-ci. » Oui, mais ce n'est pas le compte courant. C'est un livret A, point, barre. C'est différent. Ça, le livret A est réglementé en France par rapport à cette information. Mais les comptes courants ne sont pas réglementés. On peut en avoir dans autant de banques que l'on veut. Un point, c'est tout. Maintenant, il faut arrêter de chercher midi à 14 heures et comme tu l'as si bien fait, il faut tenter le coup et voir effectivement tout simplement sur le terrain. Qu'est-ce qu'on a à tenter le coup quand tu l'as fait? Tu as mis combien quand tu as ouvert ton compte Boursorama le premier par exemple? 10 euros. Voilà. Donc simplement, il faut ouvrir tous les comptes au niveau des inscriptions des documents. Après, faire le premier virement de 10 euros, ce que j'ai encore fait à mes amis, le couple, après 5 ans qu'ils ont ouvert les yeux, là, ils vont prendre plus de 1200 euros à deux en ouvrant tous les comptes ensemble. Et encore, il y a la dernière banque qui arrive, ça a fait 1400 euros. Eh bien, simplement, ils ont testé avec le premier dépôt initial, ce que j'appelle transfert initial, parce qu'on les met d'une poche à l'autre, ça sort jamais de nos poches. On met 10 euros dessus, on voit qu'on a un SMS qui arrive et où on dit 80 euros, et on a les 80 euros donc qui arrivent sur le compte, plus ces 10 euros qu'on récupère sur notre compte. Et puis, dès qu'on a le SMS, on se dit ça marche. Donc du coup, qu'est-ce qu'on fait? On ouvre les autres comptes et on prend notre argent de l'autre côté. Et après, on utilise des comptes, seulement si on le souhaite. Un point, c'est tout. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Ok, merci pour cette information, effectivement, Mickaël. On va rester sur cette information parce que c'est aussi important de rester focus sur une information pour les personnes qui veulent ouvrir les comptes. Maintenant, ce qu'on va dire, donc on va terminer cette interview par une dernière question. Mais avant cette dernière question, je vais le dire maintenant. Si tu souhaites ouvrir les comptes, aujourd'hui, le chef, la personne en vedette dans cette interview, c'est Mickaël. Donc tu te bouges les fesses. Et si tu veux te faire des sous-sous, eh bien tu vas voir Mickaël pour ouvrir tes comptes. Et donc à ce moment-là, tu verras que Mickaël est une personne très sérieuse, rigoureuse, et je peux te dire qu'il a de l'énergie à revendre et il faut venir puiser parce qu'il a de quoi faire. Il me disait juste avant d'arriver dans les coulisses dans cette interview que justement il avait puisé cette énergie encore, et parce que c'est vrai qu'il a beaucoup d'énergie positive, enfin il dégage toute cette belle énergie. Donc va la puiser chez lui pour te sentir mieux aussi, mais également il va t'aider à prendre des sous-sous et pour te sentir bien dans ta vie aussi. Il pourra même te montrer, si effectivement tu fais comme lui et que tu deviens de mes élèves, comment générer tout cela au fur et à mesure. D'ailleurs, Mickaël a été encore plus loin que la multibancarisation, mais déjà avant d'aller plus loin, on passe par la multibancarisation, ce qui permet déjà de voir des preuves tangibles qu'il y a de l'argent, que ça fonctionne, et on se forme. Donc, si jamais tu connais Mickaël, tu reviens vers lui pour justement ouvrir les comptes. Et donc maintenant, pour terminer la dernière question, Mickaël, si jamais une personne voudrait travailler à mes côtés, qu'est-ce que tu lui dirais? Est-ce que tu la recommanderais de travailler à mes côtés? Et si oui, pourquoi? Alors la recommander, oui, bien sûr, bien sûr. Et je lui dirais de bien réfléchir parce que quand on s'engage avec Vincent, on fait les choses bien ou on ne les fait pas. On fait vraiment les choses correctement et ça demande beaucoup d'implication et d'implication parce que Vincent, t'aimes pas entre guillemets ce qu'on appelle les touristes, les personnes qui viennent prendre ce qu'ils veulent prendre et puis laisser, voilà, on a vraiment un intérêt franchement à travailler avec toi parce qu'on travaille en équipe. Tu essaies toujours de faire en sorte qu'il y a des bonnes énergies qui se dégagent du groupe. Et ça, c'est vraiment important. Donc, les personnes qui veulent apprendre, notamment sur comment ouvrir des comptes, sur la multibancarisation et pouvoir se former pour travailler sur Internet, même ça, pour après voir plus loin, c'est vachement intéressant d'apprendre à tes côtés, en fait, parce que tu es quelqu'un qui aime bien coacher, qui est coachable, que tu te formes également, je le sais, que tu continues. Et parce que rien n'est acquis, la connaissance, en fait, on en apprend tous les jours. Et donc, voilà, je sais que moi, aujourd'hui, si j'avais de la gratitude par rapport à ça, c'est par rapport à notre rencontre, en fait, qui m'a permis de découvrir énormément d'opportunités et de pouvoir apprendre à tes côtés. C'est vraiment quelque chose de très puissant, en fait. Et je remercierai jamais assez l'univers, en fait, de t'avoir mis sur mon chemin. On a eu cette discussion la première fois où on savait dès le départ que ça allait le faire. Et c'est vrai qu'il y a des moments comme ça, parce que je discute avec beaucoup de personnes et comme tu le dis, je fais beaucoup le tri. Et il y a des moments où on le sent. Et effectivement, on a eu cette discussion qui a fait la différence.
Et donc, à partir de là, la confiance est établie. Et puis, on a fait des belles choses ensemble. Et c'est le plus important. Et ce n'est que le début, parce que je vais venir te voir pour la deuxième interview, effectivement, dans le nord de la France. Alors, je vais terminer, du coup, par me présenter un tout petit peu pour les personnes qui ne me connaissent pas quand même. Je m'appelle Vincent Tamizé, j'ai 35 ans. Je suis originaire de Bordeaux. J'ai fait plus de 80 000 € dans les primes avec les banques en ligne depuis plus de 5 ans. Et aujourd'hui, effectivement, j'ai enseigné à plus de 200 personnes. Non, pas 200. Je vais un peu vite parce que je pensais à 2 ans et demi, 150 personnes. Parce que, bon, ça se trouve, les 200, je les ai largement faites, mais je dirais pas officiellement. C'est-à-dire que ce ne sont pas des élèves officieux, ce sont des personnes que j'ai aidées de manière une par une, parce qu'avant de démarrer ma première formation, j'ai ouvert 250, 300 comptes et au bout d'un moment, on me disait, mais Vincent, comment tu fais, mais tu peux pas faire une formation? Bah ouais, non, avant, je répondais un par un, en fait. Et donc, j'ai pu enseigner toutes ces personnes. Toi, tu fais partie de ces personnes. Par contre, ce que tu as dit tout à l'heure, le coaching, je ne le fais plus aujourd'hui. Aujourd'hui, donc effectivement, il y a une formation. Alors, juste pour démarrer, si toi, aujourd'hui, tu veux faire du parrainage bancaire avec les banques en ligne, eh bien, il y a un premier produit qui est un e-book à 77 €. C'est le tout petit produit pour ne pas courir après les gens, mais les faire venir à toi, ce qui est très intéressant et assez agréable que de ne pas courir après justement les personnes et virer aussi les touristes. Ça, c'est super intéressant aussi, se protéger. Et également, un deuxième produit qui est justement la formation qui est à 497 € ou en 6 fois effectivement 99 € par mois pour justement étaler les paiements. Et donc tout ça, tu verras les liens dans la description. Donc maintenant, pour terminer sur cette vidéo, le petit bonus de la fin, c'est que si justement tu connais Mickaël, tu veux ouvrir les comptes et que justement tu veux aussi me rencontrer, eh bien on se fera une bouffe, comme je dis aussi, un verre tous ensemble, et j'invite toutes les personnes à venir me rencontrer avec Mickaël au moment où je passerai justement dans ta ville, où on sera à ce moment-là pendant effectivement septembre. Ce sera plus la fin de 3e semaine de septembre minimum. Parce qu'avant, je vais quand même bouger aussi dans les autres secteurs de la France pour aller voir tous les élèves. Toi, tu es un peu dans le nord, donc il va falloir que je parte dans le nord quand même. Mais effectivement, on va faire tout cela et je t'invite à venir me rencontrer avec Mickaël pour qu'on s'éclate tous ensemble, que je réponde à toutes vos questions et que je vous montre comment démarrer pour justement faire ce complément de revenu aussi avec les 500 € minimum par mois avec les banques en ligne. Je te remercie Mickaël pour cette interview et donc je te dis à très vite pour la deuxième interview pendant le mois de septembre. Merci à toi Vincent, à très bientôt. Hey, n'oublie pas de t'abonner à ma newsletter dans la description de cette vidéo. Tu y retrouveras des témoignages, des interviews, des news de mon Tour de France 2020 qui est mon 3e Tour de France, des tips et astuces du moment sur les banques en ligne pour les débloquer, les actualités des banques et même des offres promotionnelles sur mon e-book et ma formation, et cela exclusivement sur ma newsletter. Ne perds plus une seconde.